Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 14. Aujourd'hui, je suis avec l'invité mystère qui était assis à côté de nous pendant qu'on enregistrait l'épisode 13. Je suis avec Andy Marvin. Bonsoir Andy Marvin. Bonsoir André-Claude. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va. Je me repose, j'ai la possibilité de me reposer ces derniers temps, surtout parce que c'est férié quoi. Donc j'ai bien dormi, donc ça va. C'est pas que je pète la forme, mais genre je suis détendu, tu vois. Ok. Qu'on dit quoi? Bah écoute, c'est férié, je suis au boulot, tu vois que l'ambiance n'est pas la même. Et ouais non, clairement pas. Tu dois t'occuper des choses de la campagne. Ouais. Mais c'est pas vraiment la campagne, c'est beaucoup plus par rapport à l'entreprise. Là, on est en train de placer de nouveaux dispositifs et malheureusement ou heureusement, je suis assistant manager. Maintenant, moi qui gère les trucs comme ça. Alors qu'avant, j'étais chez moi et tout ça. C'est la promotion. Tout ça là, on n'a même pas mangé. Ouais. On n'a pas mangé le salaire. Hein. Quand je t'ai invité, tu partais déjà, tu vois. C'était non, mais je suis désolée, tu es assistant manager depuis quand? Là, c'est pas ça le problème. Attends. Tu veux commencer l'épisode sur de la malhonnêteté? En vrai, c'est depuis décembre. Waouh! Ah oui, ça date. Hein. Non, ça va faire un an que tu es assistant manager. Et moi, ça fait 3 semaines que je suis partie. Tu trouves pas que t'abuses un peu? Non, attends, j'étais en période de test. Ouais, c'est ça. J'ai été confirmé il y a un... Genre 6 mois de période de test, quoi. c'est même contre le droit du travail, quoi. Abusé. Non, en vrai, on m'a confirmé depuis, mais j'ai oublié de dire aussi, en fait. La transition est plus rapide. Tu as mangé ton argent seul, c'est pas grave. Je peux quand même te faire un Airtel Money, tu vois. Le coca, c'est 600 là-bas, non? Non, c'est 30 000. Ça vient en avion. En tout cas, bienvenue sur The Little Voice in My Head. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Ça me fait plaisir de t'avoir en tout cas. Je sais pas si tu m'as dit tout à l'heure que tu t'es enfin mis à jour, genre les gens, parce qu'ils savent qu'ils vont passer dans le podcast. Maintenant, ils écoutent les épisodes d'avant, tu vois, histoire de voir un petit peu l'ambiance. Je trouve ça quand même honteux pour des gens qui sont censés être des proches. Moi, j'ai une vraie excuse, en fait. C'est quoi ta vraie excuse? C'est que le podcast, déjà, il faut savoir que j'ai téléchargé SoundCloud juste pour toi. Ah. À part le truc, je n'écoute rien d'autre, en fait. Moi, j'ai un Android, en fait, et j'écoute la musique sur Spotify. Sauf que sur mon Spotify, tu n'as pas accès à mon... Voilà. Je sais. Et je n'ai toujours pas trouvé de solution pour ça. J'avoue que j'ai cherché sur Internet vite fait, parce qu'effectivement, le podcast n'est pas disponible. J'ai envie de dire en Afrique, parce que j'ai des amis au Cameroun qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à l'écouter sur Spotify, effectivement. J'ai pas trouvé de solution et je crois je sais pas au niveau des paramètres ce qu'il faut changer et j'avoue que j'ai mentionné une fois Spotify sur Twitter, ils ont jamais répondu donc j'ai pas pu se creuser que ça parce que bon effectivement il y a l'alternative SoundCloud qui est gratuite et puis il y a Deezer, il y a Apple Music donc c'est ça. Écoute donc en tout cas je retiens que tu viens de te mettre à jour sur les différents épisodes et que donc là tu es prêt quoi. Non, pas prêt, mais ça va. Ça va. Bon, comme tu as donc pu le constater, on a une petite routine dans le podcast. Il y a la question du dernier invité et il y a les questions à poser à l'animatrice et moi-même. Donc on va commencer. Tu veux qu'on commence par quoi? On va commencer par, est-ce que tu as une question à me poser? Oui, je crois que j'en ai une. Ok, je t'écoute. Bon, la question est très simple, c'est que généralement, les gens sur Internet, sur Twitter principalement en fait, te considèrent comme étant, les gens avec qui j'ai parlé, comme étant une personne très très dure. Toi en fait, comment toi tu te vois en fait par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment ça l'image que tu veux renvoyer ou juste tu t'en fous en fait? Bon d'abord c'est qui les gens avec qui tu as parlé? Je peux pas citer les noms, je peux pas citer mes sources en fait. Ok, donc les gens t'ont dit que j'ai l'air dur, ou que je suis dur, ou que je renvoie une image dure. Ouais. Et tu veux savoir comment est-ce que moi je me présenterais? Oui. Ou comment est-ce que je me définirais? Donc que les gens me voient dur, oui je m'en fous. Total. non, sincèrement je m'en fous. Après, j'en parlais récemment avec ma pote chez qui je squatte en ce moment. Les gens qui me trouvent dur, c'est les gens qui me connaissent pas. Je pense que c'est juste ça. Et le fait que ce soit des gens qui ne me connaissent pas, ça me dérange pas qu'ils aient une image erronée de ma personne. J'ai pas besoin qu'ils me voient d'une manière ou d'une autre. Je suis contente, limite, que ça crée une espèce de barrière qui est donc un filtre que les gens ont... Enfin, peur, c'est trop dire, mais
que les gens ne se sentent pas forcément à l'aise d'avoir une attitude familière avec moi parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ont peur, non, ils ne savent pas comment je vais réagir. Du coup, je m'en fous et ça m'arrange même qu'ils me voient comme ça. Après, j'ai pas à me défendre de qui je suis, de comment je suis. Je pense que les gens qui me connaissent savent vraiment. J'ai mauvais caractère, j'aime bouder, je travaille dessus depuis quelques années. Même si c'est les gens. Si c'est les gens, non. Moi, je trouve que ce que vous appelez si ça, c'est dire la vérité. Vous aimez pas qu'on vous dise la vérité de façon crue. C'est juste ça. Je dis les choses sans gants. Des fois, ça, effectivement, ça manque de manière, ça manque de tact. Mais même ça, j'ai envie de dire, entre ceux qui m'ont connu sur Twitter il y a une dizaine d'années maintenant, je pense qu'il y en a plein qui peuvent confesser, en tout cas, l'évolution, les changements. Je suis beaucoup moins dans l'attaque qu'il y a quelques années. Mais vraiment, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas que je sois perçu de cette manière. Parce que comme je l'ai dit, quand on me connaît, on sait que je suis un ange en fait. Que je suis, je suis un ange. Et que tu me connais pas. J'ai dit, tu m'as demandé comment je me vois, je te dis comment je me vois. Non, donc voilà. En vrai, je m'en fous. Et puis après, il y en a qui font l'effort quand même de passer au-delà et qui se rendent compte de la personne que je suis. Et il y a très peu de gens, en tout cas, qui sont repartis ou qui se sont dit ouais, j'ai vu, elle est vraiment connasse comme elle donne l'impression d'être. Je veux rien avoir à faire avec elle. Donc voilà. Merci pour ta franchise. Voilà, comme d'habitude, la franchise que vous aimez pas. Ok, j'aime pas trop parler de moi, ça me gêne. Ouais, j'aime mon truc en fait. C'est comme les réalisateurs et le fait de passer devant la caméra. C'est quelque chose qui me met apparemment mal à l'aise. Oui, bon après ça, j'ai pas l'air parce que grâce au podcast, je bavarde beaucoup et j'ai l'occasion aussi de parler de certaines choses que j'ai vécues en expérience, mais j'avoue que je préfère écouter les gens que parler. C'est pour ça qu'on va t'écouter. Donc, juste avant toi, il y avait Carly Clancy qui était de passage sur le podcast. Et du coup, Carl a laissé une question. Là, en fait. Et Clancy qui est là, oui. Bonsoir Clancy. Clancy, à ce moment-là, il fait les bacs des épisodes des gens. Mais je vais pas te mettre dans le titre cette fois-ci. Tu es pas là. Du coup, donc au dernier épisode, on avait Carl et Clancy et Carl a laissé une question pour le prochain invité en sachant pertinemment que c'était toi. Donc je pense que c'était vraiment une question ciblée, quoi. Ouais. Du coup, il a demandé est-ce que tu n'estimes pas que ton environnement te pousse à faire certaines choses? Non, c'était pas te pousse, c'est te contraint. Est-ce que tu n'estimes pas que ton environnement, et j'ai presque envie de te dire que là, il parle de ton environnement professionnel, je pense. Hein. Ouais, je m'en doute. Est-ce que tu ne penses pas que ton environnement te pousse, te contraint à faire certaines choses que tu n'aurais pas faites par principe et que du coup, ton environnement change qui tu es et bafoue les principes que tu as mis toute ta vie à bâtir jusque-là? Ne change pas, ne bafoue pas les principes. Ok. On peut pas utiliser un joker et tout ça. Joker, pourquoi? Pour pas y répondre? Ouais. Non, mais je vais y répondre en fait parce que j'ai la réponse depuis et je crois que la réponse c'est oui. Parce que malheureusement ou heureusement, pour ceux qui ne savent pas, c'est que moi déjà j'ai trouvé mon boulot actuel, c'est grâce à WellyTribe. J'ai fait du droit, 5 ans de droit, je sors major de promo et donc pour ma mère quand je rentre au Gabon, je suis censé être faire du droit en fait. Bah oui. Voilà, passer le concours de la magistrature, c'est ce qu'elle attendait de moi. Et ma mère, elle a toujours su me faire confiance. Donc quand je rentre, je lui dis que les choses ne vont pas forcément se passer comme elle croit, mais que dans tous les cas, qu'elle me laisse le temps, je vais trouver un truc. Donc je commence à prospecter, je fais des démarches, je dépose des CV et ça se passe pas forcément comme je veux. J'ai plein d'entretiens, peut-être que mes CV ont fini dans les coupés de quelqu'un, bref, je sais les pas. Les gâteaux. Ah. Donc en fait, je rencontre WellyTribe que je suivais depuis et Tonton Carl me donne la possibilité d'être le MC de la première édition en fait des WellyTribe et tout ça, version physique. Ce que je fais, j'étais pas forcément fier de la prestation, mais il n'en demeure pas moins que ça m'a permis de rencontrer mon employeur actuel chez qui j'avais déjà postulé en fait, mais qui ne voyait pas où me placer.
Okay. Maintenant, avec les Bully Tribe Awards, en fait, il m'a dit que ce serait bien que je fasse dans l'animation d'émissions, les trucs comme ça, et il m'a embauché en fait pour ça. Ok. Après ça, j'ai commencé à apprendre également l'écriture et tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis journaliste en fait, parce que selon le code de la communication, après 2 ans, tu peux dire au monde que voilà, je suis journaliste, et moi, ça fait 3 ans que je suis dans ça. Maintenant, le problème avec les médias au Gabon, c'est que vous êtes d'une certaine façon obligé de choisir un camp. Ça, c'est la première chose. Mais surtout quand tu travailles pour quelqu'un, il y a le contrat. Et dans le contrat, tu fais ce que ton employeur te demande de faire. Et moi, pour mon cas, je me suis retrouvé dans plein de trucs où j'ai dû faire des trucs qui ne me plaisaient pas, pour lesquels j'aurais pu dire non. Mais par contrainte, j'ai des charges. Tu te dis, écoute, c'est le boulot en fait. Donc, est-ce que mon environnement ne change pas ma façon de faire, les principes que j'ai? Si, dans certains cas, si. Est-ce que j'ai le choix? Pour le moment, non. Mais il faut dire quoi, c'est la réalité du terrain. Tu n'as pas le choix. Tu fais ce pourquoi tu es payé et puis basta. Après, je veux quand même apporter une nuance parce que pour moi, c'est pas changer tes principes, c'est te contraindre à poser des actes qui vont à l'encontre peut-être de tes principes ou qui vont te pousser, non, si c'est pas ou qui vont peut-être te pousser à j'aime pas l'expression mettre de l'eau dans son vin. Parce que je trouve que de l'eau dans du vin, ça doit être dégueulasse. Et donc, je n'aime vraiment pas cette expression-là. Mais je pense que c'est plus dans le sens de... Voilà, ça te fait avoir une autre attitude qui est peut-être un peu moins radicale. Parce que justement, tu es obligé d'écouter des choses que tu n'aurais même pas écoutées. Ouais. En fait, j'ai tellement d'exemples. Je vais te raconter un truc sans citer le nom de quelque chose. Dis-toi que il y a des moments où t'en vas en couverture, tu vas couvrir l'événement et tu as des gens des hommes politiques en fait, qui disent des trucs en off et ce que la personne dit est tellement dégueulasse, mais tu n'as pas le choix en fait, tu es obligé de rester parce que tu as besoin d'écouter ce qu'elle va dire et tu vas dire ça différemment, tu vas arranger les trucs, tu vas arrondir les angles et c'est quelque chose qui me saoule en fait. Je ne m'y fais toujours pas, hein. Il y a des moments où tu pars, tu enregistres la personne, tu dis regarde voilà ce qu'elle a dit. Et quand on va écrire, ce sera autre chose qui sera mis parce qu'il faut faire dans le politiquement correct, en fait. Mais ça veut dire que vous changez les paroles des gens? Non, on ne change pas les paroles des gens. On leur donne un meilleur sens dans certains cas. Parce que, si quelqu'un dit, par exemple, cas d'espèce très simple, Mangara Moussavou, il est actuellement candidat à l'élection présidentielle. Il a fait un truc où il a dit que les élections, la politique, c'est comme la femme, en fait. Tu dragues, elle refuse. Mais un jour, tu as tellement forcé qu'elle finit par accepter. Moi, c'est quelque chose, je ne conçois pas ça en fait. Pour moi, c'est impossible, tu vois. Mais tu écoutes ça, tu es là et tu vas faire ton article. C'est quelque chose que tu vas pas dire. Parce que, voilà. Mais tu as écouté, tu sais que c'est pas bien. Sa façon de penser n'est pas bonne. C'est quand même une façon de penser de prédateur, hein. Oh. Ouais, très. Franchement, j'ai vraiment pas kiffé. Je pense que c'est même à partir de ça que j'ai les... Tu l'as blacklisté? Avant ça, déjà, je ne kiffais pas. Ouais, avant ça, je ne kiffais pas, mais maintenant, là, encore plus, en fait. Man, c'est pas bien de dire des trucs comme ça. Ouais, non, c'est... Écoute, c'est les analogies qu'on entend, j'ai pas envie de dire au quotidien, mais qu'on entend souvent. Et j'avoue que c'est fort dommage. C'est fort dommage. Est-ce que surtout que c'est le daron c'est le daron de quelqu'un que je connais très bien aussi. Là, tu vas gazer. Quand tu vois son enfant, qu'est-ce que tu lui dis? Mais on en a parlé, elle-même, elle était énervée, en fait. Dès que je lui ai envoyé la vidéo, elle m'a dit, oh mon Dieu, j'ai déjà vu ça. Elle a honte, en fait, tu vois, c'est pas bien, des trucs comme ça. Mais bon, c'est un adulte, et ils pensent toujours qu'ils ont raison, et je comprends pas comment tu sors un truc comme ça, et tu te dis, vas-y, j'ai tué ça, c'est bien. C'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, si tu devais laisser la petite voix dans ta tête parler, qu'est-ce qu'elle dirait? Peu importe le sujet. Par rapport à moi ou par rapport à... Peu importe le sujet. Oui, qu'est-ce qu'elle te dit récemment? Quel est le sujet qui revient le plus? Qu'est-ce qu'elle t'a dit hier soir avant de te coucher? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ce matin avant au réveil? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'elle pense, la petite voix dans ta tête? La petite voix dans ma tête, en fait, en ce moment, me demande de me discipliner vis-à-vis de mes rapports avec le sexe féminin. Il y a un truc que... En fait, sur Internet, les gens disent que je suis un chouchou des nanas, et c'est quelque chose contre lequel je suis en train de lutter. Lutter parce que, en fait, c'est vrai, tu vois, et ça a pris des dimensions que... En fait, ça a pris de trop grandes dimensions, en fait.
parce que je n'arrive pas à me discipliner, je n'arrivais pas à me canaliser. Et là, j'ai eu un vrai choc. Non, attends. Doucement. Doucement. On va y aller petit à petit parce que tu risques de nous donner à tous un flot d'informations qui est beaucoup trop élevé. Okay. On va y aller tranquillement. Donc, la petite voix dans ta tête te demande de te discipliner dans tes relations avec le sexe opposé. Ok. Parce que tu as une réputation vraie de chouchou des nanas. Ouais, au début, c'était pas vrai, tu vois. Les gens ils ont abusé. Du coup, attends, avant d'aller plus loin et du vrai, pas vrai, abusé ou pas, c'est quoi ta définition du chouchou des nanas? Ok. Pour moi, en fait, le chouchou des nanas, c'est le gars qui est sympa, en fait, avec tout le monde, tu vois. Beaucoup plus avec l'ego. Et c'est pas ce que tu es. Si, mais sauf que... Non, au début, non. Je veux qu'on parle vraiment du début. Quand c'est quelque chose que tu réfutais. Pourquoi est-ce que tu le réfutais? Parce que la définition que j'avais n'était pas la façon dont les gens percevaient ça, en fait. Ok. Les gens perçoivent ça comment, d'après toi? Comme le mec qui a patate l'ego, c'est ça. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça le chou des nanas. Jamais. Genre jamais, en fait. Déjà, le fait ou c'est comme ça que les gens voient ça. Ou si tu préfères, le fait d'avoir beaucoup de copines était une résultante du fait d'être un chouchou des nanas. C'est pas la définition. C'était un chouchou des nanas. C'est quelqu'un effectivement qui, pour moi, est beaucoup entouré de femmes, que ce soit des amis, des cousines, des sœurs d'amis. Voilà, c'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de femmes parce que la gente féminine apprécie comment dire, sa compagnie. Son aura. Sa compagnie. Commence pas à te laisser pousser des ailes. Hein. Donc, la gente féminine apprécie sa compagnie. C'est quelqu'un qui est souvent très à l'écoute, qui sait se montrer attentionné, qui est de bons conseils, en tout cas qui est de bonne compagnie, qui est pas macho et qui arrive à faire preuve de sensibilité ou au moins qui arrive à entendre la sensibilité de l'autre étant une femme. Donc c'est quelqu'un qui est très apprécié dans la compagnie, je vais y arriver. Wow. C'est quelqu'un dans la compagnie est très apprécié par la gente féminine. Il y a toujours des nanas autour de lui. C'est pas forcément quelqu'un qui a des histoires amoureuses ou physiques avec ces femmes-là, mais il y a juste beaucoup de femmes autour de lui. Sauf que dans beaucoup de femmes autour de lui, effectivement, elles n'ont pas toutes des histoires avec lui, mais il y en a qui ont, parce que moi j'appelle ça un harem. Dans son harem de nana, tu as ses sœurs, tu as ses cousines, tu as des amis. Des fois, il y a des ex, parce que c'est souvent des gens qui arrivent aussi à garder de bonnes relations, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, avec leurs anciens partenaires. Ne m'interromps pas. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose de garder des relations cordiales avec ses anciens partenaires. Après, il y a des niveaux de cordialité. À partir du moment où ton niveau de cordialité avec ton ex gêne ta partenaire actuelle, c'est aussi à toi de réorganiser les choses. Parenthèse fermée sur les ex. Donc, il y a des ex dans le harem, il y a des nanas sur qui il a des vues, il y a des nanas qui ont des vues sur lui, il le sait, il le sait pas. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un tel bordel dans son harem que tu ne sais plus, en fait, si tu dois te méfier. En tant que partenaire, par exemple, tu ne sais pas s'il faut te méfier ou pas, tu ne sais pas s'il faut laisser couler ou pas, parce qu'il y a tout en fait. Donc pour moi, c'est ça un chouchou des nanas. Et puis c'est le genre, voilà, que sa compagnie est tellement appréciée par la gente féminine qu'elle le lui montre même par des actes, par des chouchou, par des petits noms, chouchou, hein, pour commencer, par des petits noms, par des viens je te fais à manger, viens X, viens Y, bref. Donc c'est tout ça qui fait le chouchou des nanas. C'est pas uniquement que celui qui a un don Juan, quoi. C'est vrai. D'accord. Donc juste qu'il y a quelques temps, tu n'aimais pas trop être associé au fait d'être
chouchou des nanas et puis tu as réalisé que tu en étais un. Ouais, bah après je n'aime toujours pas. Hein. Mais tu as réalisé au moins, tu acceptes que tu en es un. Oui, et je suis en train de sortir de ça parce que voilà. Pourquoi? Ça m'a rapporté trop de problèmes. Franchement, le premier, c'est que malheureusement, j'ai pas pu mettre de distance en fait entre ces personnes avec qui je dois rester ami et celles avec qui il aurait pu ou il n'aurait juste pas dû avoir des trucs en fait. C'est-à-dire? Ce qui fait que moi. Oh Jésus. Non, je comprends. En fait, non. C'est pas pour te, comment dire, c'est pas pour t'exposer. C'est parce que je comprends pas. Je comprends pas ce que tu viens de dire. Bon, attends, je veux m'expliquer. En fait, voilà, c'est pour. En fait, j'ai eu des bails avec les gens, alors que de base, c'est pas ce qui était prévu en fait. Okay. On était censé rester vraiment amis, et puis ça a basculé. Et ça a vraiment basculé. Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'être un chouchou des nanas? Tu es un bordel, c'est tout? Non, ça a quand même des rapports parce que de base, c'était des gens pour qui j'étais censé juste être là pour écouter les problèmes, pour apporter mon aide. Et puis, du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans une position un peu chelou. C'est pas... Voilà. Ok. Bon, est-ce qu'en plus d'être un chouchou des nanas, tu n'aurais pas le syndrome du super-héros? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça justement parce que je voyais un psy. Et elle m'a dit... par contre, elle n'a pas utilisé super-héros. Elle a dit j'ai le syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire que j'essaye de soigner de venir en aide. Voilà, même si c'est pas forcément mon problème et ça va me coûter quelque chose en fait un jour. Ok. Bah au final, ça m'a vraiment coûté quelque chose en fait. Ok. Ça c'était le premier problème que tu as eu. Et ensuite, oui. On va y aller progressivement. Bah, le second problème, c'est que dans la définition que tu as donnée chouchou des nanas, il y a le terme bordel. En tout cas, c'est venu. Et pendant un moment, je me suis comporté comme ça, quand bien même j'étais déjà engagé en fait. Et tu as quoi? Tu as flirté avec d'autres personnes? Voilà, voire plus d'affinité. Et du coup, ça m'a coûté ma dernière relation tout simplement. Alors que c'est une relation dans laquelle moi je me disais que vas-y, on va jusqu'au mariage en fait. Sauf que la volonté de Dieu, parfois... Non, Joe, ça c'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux laisser Dieu loin de tes bêtises? Écoutez, on dit que parfois l'homme propose, Dieu rit, tu vois, mais là... Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le lien que tu fais entre le fait d'avoir flirté avec des gens alors que tu étais en couple. Parce que j'ai envie de te dire, tous les gars qui flirtent avec des nanas alors qu'ils sont en couple ne sont pas des chouchous des nanas. Oui, sauf que ce sont des personnes avec qui on m'avait déjà demandé de prendre mes distances, mais pour lesquelles moi je disais non, mais t'inquiète, en fait, on est juste amis. C'est vrai que les gens disent que je suis un chouchou des nanas, mais ce sont des personnes que j'aide en fait. Et des personnes que j'aide, la personne finit par te dire un truc, et toi, en tant que mec, tu réfléchis pas avec ton cerveau pour le coup. Et si j'avais peut-être écouté ce qu'on m'avait dit au début, donc arrêter d'être accessible, arrêter de faire le chouchou des nanas, toujours être là pour les autres. Parce que moi, dans ma tête, la personne en face n'était pas intéressée, en fait. Et même moi, de base, je n'étais pas intéressé, mais le fait d'être là, de discuter avec elle, de lui apporter mon aide, une chose en entraînant une autre, oh là là, c'est compliqué la vie. Est-ce que tu connais mon thread sur le super-héros? Non. J'essaie de le retrouver. Ok. Et je vais essayer de te lire ce que j'avais écrit sur le super-héros. J'avais fait un thread en 2017. Ok. Ah ouais. Donc je vais te lire rapidement ce que j'avais écrit sur le syndrome du super-héros. Chapitre 1, définition. Je me prends au sérieux. L'homme atteint du syndrome du super-héros, c'est d'abord un ami spécial, un ami disponible, attentionné, à l'écoute. Une bonne oreille, de bons conseils. C'est un ami qui comprend les femmes, qui aime apprendre comment elles fonctionnent. Il n'y a vraiment rien de malsain dans votre relation. D'ailleurs, le super-héros n'a pas d'intention envers les demoiselles, parce que le super-héros est souvent déjà en couple. Et en plus, il est avec la dernière demoiselle en détresse qui l'a sauvée. Parce que oui, le super-héros sauve les demoiselles en détresse. C'est même sa mission principale. Il est là quand ça va mal, il réconforte, rebooste votre self-esteem. Il complimente, encourage dans tous vos projets. Il est présent, tout le temps.
Il vous sauve de votre propre misère. Il redonne espoir en la jante masculine. Il est trop bien. Et vous vous accrochez à lui, comme Lois Lane s'accroche au cou de Superman. Et là, ça dérape. Vous ne savez pas à quel moment vous êtes tombé amoureux. C'est mal. Il a une copine, mais vous avez besoin l'un de l'autre. Ça peut partir en live comme ça peut aboutir à une vraie relation. Le seul problème, c'est qu'il y aura toujours une demoiselle en détresse. Il y a toujours une demoiselle en détresse quelque part. Et il repartira en mission une fois de plus. Fin. Ouais, et je crois que c'est le cas de figure, en tout cas dans lequel je suis. En fait, tout est ça, en fait. C'est dingue à la vie, là. Non, je pense que en plus d'être un chouchou des nanas, tu as peut-être effectivement le syndrome du super-héros. Mais j'ai pas encore mené d'études dessus. Je pense que ce sont deux pathologies qui sont liées, un petit peu. Pas toujours, parce que maintenant que j'y pense, le dernier chouchou des nanas que j'ai rencontré dans ma vie... Non, le dernier super-héros que j'ai rencontré dans ma vie, c'était pas un chouchou des nanas. Donc pas toujours, mais pour moi, c'est des pathologies qui... Enfin, pathologies. Ouais, on va appeler ça comme ça. Qui peuvent être liées. Donc, il faut travailler sur les deux. Après, je t'avoue que je comprends ce que tu dis, parce que pour moi, le profil chouchou des nanas, c'est un profil que j'évite. C'est un profil que j'évite plus parce que je me connais et que j'ai pris le temps de me connaître et j'ai pris le temps de comprendre les choses avec lesquelles je veux deal ou pas. Vos bails de meilleurs amis, là, bon... Enfin, pourtant j'ai été... peut-être que je le suis encore, je sais pas. La meilleure amie de beaucoup de gars, hein. Mais vos bails de meilleurs amis... c'est limite, en fait. C'est limite. Après, la vérité, c'est que... Et je crois qu'il y a quelqu'un c'est Karl qui l'a tweeté il y a pas longtemps en mode... ouais, quand vous avez des amis qui sont en couple, vous devez apprendre à step back un petit peu, en fait. À mettre des... Enfin, pas à mettre des distances, mais en tout cas à mettre une espèce de... Oui, à mettre une espèce de distance de respect. On va appeler ça comme ça. On va l'appeler comme ça. Une distance de respect, parce que votre ami est en couple. Que ce soit une fille ou un gars, en fait, et que tu sois une fille ou un gars, quand ton ami est en couple, normalement, tu dois pouvoir te retirer un minimum. Savoir que tu ne peux plus l'appeler quand tu veux, que tu ne peux plus lui demander tout ce que tu veux quand tu veux, et de comprendre aussi que sa disponibilité n'est plus la même. Moi, c'est quelque chose que je comprends. J'étais amie avec des gars en couple, et je savais me retirer, en fait. Mais même avec des copines. Quand j'ai une copine qui est en couple, je sais me retirer. Je sais ne plus être présente, et je sais que j'ai même déjà eu des remarques d'amis qui se sont plaints que j'ai mis une distance, mais je dis, mais en fait, c'est plus pareil, en fait. Je peux plus dire que je t'envoie un message à 23h30. Joe, tu es maintenant en couple. Tu es en couple, et des fois, tu vis avec la personne. Donc, j'ai une certaine gêne à faire des choses parce que y a un paramètre qui a changé. Donc, pour moi, en vrai, le véritable problème, au-delà d'être chouchou des nanas, c'est de savoir mettre des limites. J'allais dire en anglais des boundaries. Il faut mettre des limites, en fait. Il faut mettre des limites. Il faut que vos amis sachent mettre les limites. Il faut discuter. Il faut dire, bon, je suis ton ami. Je n'arrête pas d'être ton ami. Mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce que ça peut mettre mal à l'aise ma partenaire. Et je ne tiens pas à ce que ma partenaire soit mal à l'aise du fait de notre relation. Je ne veux pas que ça intervienne dans notre relation. Donc bon, il y a des habitudes qu'il va falloir perdre ou modifier un petit peu. Et ça, c'est le truc que moi je reproche aux gens de pas savoir faire. Parce qu'à un moment donné, tu t'attends à ce que ton ami step back un minimum, mais s'il le fait pas, tu lui dis. Ouais. Je sais pas pourquoi. Après, c'est ça la difficulté, c'est de dire à l'ami, en fait. Parce que tu n'as pas envie... En fait, le souci, c'est ça, c'est que pour mon cas, je n'ai pas envie d'être mal vu, je sais pas si c'est le bon terme, d'un côté au profit d'un autre. Donc, comme tu amènes une go, tu ne nous parles plus. Oui. Et tu leur dis oui. Et tu leur... Enfin... Et le jour où c'est fini, tu viens de dire que Mako, c'est fini, oh. Non, en vrai... ça rejoint vraiment, comment dire, un des trucs que je reproche toujours aux gens ou que j'essaie d'avoir et que je mets en avant, c'est la transparence. Les gens manquent beaucoup de transparence parce que les gens ont peur de ce qu'on va dire, de comment est-ce que ça va être perçu.
au bout d'un moment, les amis que tu as, bon, moi j'ai la chance, / bénédiction, d'avoir certains amis depuis de très longues années. Vraiment depuis 10, 15 ans. J'ai des amis de 20 ans même. Bon, après, j'ai 34 ans dans quelques semaines, mais même 20 ans, c'est petit. J'ai des amis depuis que j'ai 10 ans. Depuis que des amis avec qui j'étais au lycée, collège, lycée, je les connais depuis que j'ai 10 ans. Les amis avec qui j'étais au primaire, j'en ai encore aujourd'hui. J'en ai qui sont toujours mes amis. Je les connais depuis que j'ai 6 ans. Du coup, à un moment donné, vous devez vous... Oui, j'ai 2-3 amis, un peu plus. 5-6 amis qui sont des amis de primaire. Et donc, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Et du coup, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, vous devez connaître les gens que vous avez en face de vous. Il y a des choses que vous devez pouvoir vous dire. Quand c'est des nouvelles amitiés, je veux bien croire qu'on puisse prendre des pincettes. Mais moi, je trouve ça tellement lourd de prendre des pincettes que je trouve ça juste relou, en fait. Tu réfléchis à comment tu vas dire quelque chose à quelqu'un pour qu'elle le prenne pas mal. Alors qu'en fait, tout ce qu'il faut lui dire, c'est la vérité. Écoute, moi, je suis en couple depuis quelques temps. Ça devient une histoire qui est un petit peu sérieuse. Je tiens beaucoup à notre relation, à notre amitié. Mais je me rends compte qu'il y a des choses que je faisais avec toi qui peuvent mettre mal à l'aise ou qui ont déjà mis à l'aise ma copine, mon copain. Du coup, je vais peut-être, en tout cas, éviter de l'exposer à ça. Tu vois. Tu es là, tu passes ton temps à, je sais pas, à citer les fesses des nanas sur Twitter, à faire des commentaires et ainsi de suite. Ça... On dirait que c'est visé, hein. On dirait quoi, c'est ? On dirait que ça, c'est visé. Ils sont pleins à faire ça. J'avais un copain en 2012-2013 sur Twitter. Et je me rappelle qu'à l'époque, une de mes amies était venue me dire « Ouais, mais ton gars et tout, je sais plus si c'était sur Twitter ou c'était sur Instagram, il passe son temps à like des photos de fesses et tout. » Mais quand je regarde les profils, je me rends compte que c'est des nanas qui sont au state. Donc, ça m'énerve, mais je me calme. Genre, c'est ma pote que ça énerve, en fait. Elle me dit ça m'énerve, mais comme je vois que c'est des gars qui sont genre, je sais pas, au state, je sais pas, en Yougoslavie, peu importe, je sais que c'est juste... genre, c'est juste la photo, tu vois, que ça va pas aller plus loin, mais ça m'énerve. Je lui ai dit que, mais man, c'est pour ça que la première chose que j'ai faite, c'est... Une fois que je me suis vraiment mise en couple avec lui, émotionnellement parlant, je l'ai masqué. Parce que ça me gaze et que, bon, à l'époque, en 2012-2013, je n'avais pas la maturité et le recul pour dire les choses que je ressentais. Genre, un truc me gazait, je préférais bouder dans mon coin. Aujourd'hui, ça me gaze, je te dis que, man, ça me gaze. Ton affaire de RT les fesses des nanas, ça me gaze. Donc, à un moment donné, je suis ta nana, s'il y a un truc qui me gaze, tu le fais pas. De la même manière que, voilà, si... tu as une pote ou avec qui vous avez une certaine attitude sur les réseaux sociaux, par exemple, tu n'exposes pas ta partenaire à ça. S'il en a marre de te voir appeler ta pote bébé, bah tu arrêtes. Parce que bébé c'est elle et c'est pas ta pote. Enfin. Ouais, mais ça, ce sont les conseils qui arrivent trop tard. Fallait dire ça depuis. Tu es déjà venu me demander des conseils. Vous êtes là où vous voulez faire les adultes. C'est vous les grands. Je te demande des conseils, tu m'as demandé de payer. Oui, non, mais ça... avoir quand tu voulais faire payer les gens pour des conseils. Non. S'il te plaît. Remettons les choses dans le contexte. J'ai dit que je suis fatiguée de jouer le rôle de thérapeute auprès des gens. Je pense que je fais la thérapeute depuis peut-être que j'ai... Allez, je vais maximiser. Je vais dire depuis que j'ai peut-être 16 ans. Ok, et j'écoute les gens raconter leurs problèmes et je trouve des solutions, je donne des conseils ou j'écoute seulement. Peut-être qu'à l'époque, j'ai pas forcément la maturité pour répondre, j'écoute seulement. Depuis 16 ans, je vais avoir 34 ans. À un moment donné, et plus on grandit, plus les problèmes sont sérieux. Ouais, hein. Même si avec des potes, on arrive encore à se dire que ah man, ça ce sont les problèmes des adultes, comme si nous on n'était pas des adultes, tu vois. Plus on grandit, plus les problèmes sont sérieux. Et payez-moi. Parce que je prends sur moi. Parce que je suis quelqu'un d'empathique et que j'absorbe les énergies, les émotions des gens. Ça me coûte. C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Je sais pas si je pense que je l'ai déjà dit, mais pas forcément sur le podcast. J'absorbe beaucoup, en fait, des choses, de choses qui viennent de l'extérieur.
les énergies, le ressenti, et ça me coûte, ça me prend beaucoup, en tout cas en énergie, parce que ça m'épuise. Et du coup, après, il faut que je recharge mes batteries. Et je n'ai pas encore... Mais justement, en faisant un podcast qui parle de santé mentale, on va dire ça comme ça, est-ce que justement, c'est pas la mauvaise voie pour mieux aller? Sachant que tu es énergivore, en fait, pour toi, puisque quand quelqu'un te prend, t'explique un problème, tu le portes littéralement. Après, sur le podcast, il n'y a pas eu de problème que les gens ont eu à m'expliquer. En général, ou du moins si c'était des problèmes, c'est des problèmes qui avaient été résolus. Ou pour lesquels on avait pris la décision d'accepter le problème et de vivre avec. Il n'y a pas eu d'épisode particulièrement où quelqu'un est venu et j'ai eu l'impression que la personne se déchargeait énergétiquement sur moi. Donc, c'est pas une mauvaise voie parce que d'abord, c'est faux, c'est pas un podcast sur la santé mentale, déjà pour commencer. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est complètement faux. C'est pas un podcast sur la santé mentale, mais c'est un podcast qui peut aider, en tout cas, à ce que les gens entendent que ce qu'ils vivent est vécu par d'autres personnes. Je suis sûre qu'il y a peut-être 100 000 chous des nanas de nos entourages. Donc, s'il y en a un qui peut écouter ton parcours et ce que ça t'a coûté et écouter mes fameux conseils qui sont arrivés en retard, ça peut aider, tu vois. Ouais. Donc, ou pas. Parce qu'après, on aura beau te donner les meilleurs conseils du monde, tout est une question. C'est toi qui prends la dernière décision en fait. Tout est une question de choix, les choix que tu fais. Et il faut juste les assumer. Ça, c'est un truc que je répète tout le temps. Dans la vie, tout ce qu'il y a, c'est des choix. Et après, il faut être sûr du choix que tu fais. Et quand tu l'as fait, tu l'assumes. Être un chouchou des nanas, flirter avec une nana pendant que tu es en couple, aller plus loin, car il y a eu affinité, te faire choper, tout ça là, c'est qu'une succession de choix. Et à un moment donné, il faut juste les assumer et arrêter de vouloir remettre la faute sur quelqu'un. C'est tout. On peut quand même dire que c'est la volonté de Dieu, parce qu'avant qu'on ne fasse quoi que ce soit, Dieu était au courant et tout ça et tout ça. Mais justement, Dieu est au courant et Dieu t'a laissé le libre arbitre. En tout cas, Dieu t'a laissé le libre arbitre. À un moment donné, tu avais encore le choix de dire oui ou non, de le faire ou de ne pas le faire. Tu as décidé de le faire. Je trouve que c'est un peu facile de dire ouais, c'est Dieu qui a disposé ou Dieu qui a rigolé. C'est n'importe quoi. C'est toi qui as choisi. Tu es allé au bout de ta chose. J'espère que c'était bien au moins, vu ce que ça t'a coûté. Maintenant que j'y pense, ça n'en valait pas vraiment la peine. Waouh. C'était bien. J'espère qu'elle n'écoutera pas ça parce que c'est dégueulasse. C'était bien, franchement. Non, après, c'est... D'ailleurs, mon commentaire est même déplacé. Mais dans tous les cas, oui, tout est une question de choix. Vraiment, tout est une question de choix. Et une fois que tu acceptes que tous les choix que tu poses, tu dois les assumer, tu fais un peu plus attention aux choix que tu fais, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, tout ça me fait dire que je devrais vraiment me remettre en question, mais surtout, je pense que c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais que j'ai maintenant appris à faire, c'est discipliner mes relations. Genre mettre les étiquettes dès le début. Par exemple, quand quelqu'un vient, je sais que ça, c'est une amie, ça va pas aller plus loin, en fait. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, j'évite maintenant d'avoir les mêmes rapports, les mêmes gestes et les mêmes phrases avec tout le monde. Moi, par exemple, je complimente les gens de façon naturelle. Je trouve que c'est bien. Sauf que j'ai appris, malheureusement, qu'au Gabon, en fait, il y a des gens, quand tu leur fais un compliment, ils assimilent ça à de la drague. Donc maintenant, je regarde les gens. Tu es bien. Tu ne complimentes bien plus. Pour toi. Oui, ok, moi, jamais. Chacun gère sa vie. Mais ça, par contre, tu vois, moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que je veux bien croire, effectivement, que les gens ont une approche différente, mais je suis pas d'accord avec le fait que ça te change, toi. Si tu es une personne qui aime spontanément complimenter parce que tu dis ce que tu penses, je vois pas pourquoi tu devrais couper toutes les vannes parce que tu as peur que en tout cas, si je suis fraîche, tu me dis que je suis fraîche, je ne peux pas penser que tu me dragues. Tu peux me dire. Bon, ça, c'est ma grande. Je vais te prendre un cas de figure. Ça, c'est arrivé cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus. Il y a sur Twitter, en fait, j'ai fait un compliment à une go. Je ne veux pas dire son nom, sinon elle va directement se reconnaître. Mais genre, dès que j'ai fait le compliment, quelqu'un m'a envoyé mon tweet pour dire ah ouais, toi, tu n'arrêtes pas, en fait. Donc, mais comment ça? Par contre, attends. C'est une fille ou c'est un gars qui t'a envoyé ça? C'est une fille qui m'a envoyé ça. Qui t'a envoyé le DM pour dire tu n'arrêtes pas? Ouais. Ah, le petit cœur. Et je me suis dit, mais
ou tu as quel problème, ma soeur? C'est comme, laissez-moi un peu tranquille, je sais pas. Bon, après, peut-être elle est en mission, moi, je sais pas. Moi, je pense que non, elle doit être en mission. C'est pas simple. C'est pas simple. En fait, il y a deux choses l'une. Soit elle est en mission, soit genre c'est quelqu'un qui a l'habitude de te gazer avec qui tu as ce genre de relation-là. Par exemple, si moi je viens te dire que petit, tu n'arrêtes pas, tu vois, c'est genre un gazing. Ouais, ça c'est clair. Mais maintenant, si une nana vient et qu'elle est là pour dire ouais, tu n'arrêtes pas, elle est en mission, mon frère. Elle est en mission. C'est courage à elle, après, la mission, c'est pas forcément pour elle. Hein. Non, je sais que c'est pas pour elle, puisqu'on en a discuté justement. Aïe, 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 un chouchou des nanas. Non. On n'ira pas dans ce truc-là. Je lui ai clairement dit que là, c'est pas le moment. Je suis littéralement. En fait, je suis vraiment pas dans le mood pour l'ego et tout ça. J'ai pas le temps. Et puis, je suis dans une histoire compliquée là, donc faut d'abord que je gère ça. Ok. Non, écoute, il faut que tu mettes des limites dans tes relations. Il faut que tu écoutes ta nana, il faut que tu rassures ta nana, il faut qu'elle s'exprime aussi sur les choses qui l'embêtent, ou qui peuvent l'embêter. Peut-être que tu ne le fais pas ou qu'elle ne le voit pas, ou qui peuvent l'embêter. L'idée, c'est pas de se transformer complètement, mais c'est de ne pas avoir une attitude qui peut blesser l'autre, dans tous les sens. Donc, même les amis... Après, il y a aussi un truc que les filles font, enfin pas toutes les filles, certaines, c'est que, man, il y a des trucs où la go ne te dit pas ce qu'elle pense, mais elle a ça dans la tête et elle part du principe que comme tu es un mec, tu vas savoir et tu ne feras pas en fait. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça. C'est-à-dire que si tu penses un truc, tu me dis clairement, je vais arrêter. Mais si tu me dis pas, moi, je ne vais pas imaginer. Je ne suis pas médium. Bon. Je vais pas rentrer dans ta tête pour te dire que ça, c'est pas à faire. Oui, ça, non, à faire. mais non, il y a deux cas. Il y a deux cas. Effectivement, c'est quelque chose qu'on reproche. Je ne sais pas si on doit reprocher ça uniquement à la gente féminine ou pas. Mais on va... Ok, d'accord. On va dire que c'est une affaire de femmes. Je suis pas d'accord, mais on va pas débattre dessus. Les femmes, effectivement, on va dire que les femmes pensent que il y a des choses que l'autre doit savoir et que vous n'êtes pas les devins, vous n'êtes pas pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens, il faut qu'on vous dise. Il y a des choses, je suis désolée, hein, c'est quand même de l'ordre de limite la bienséance. Si tu ne comprends pas ça, c'est qu'on n'a pas la même éducation. C'est que nos éducations ne se ressemblent pas. Non, regarde, c'est que c'est long. Honnêtement, je ne conçois pas qu'il faille dire à mon gars que... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Qu'il appelle 50 000 nanas par le petit nom qu'il me donne, me dérange. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. J'ai pas à te dire que si c'est moi chouchou, que je te vois appeler 15 000 nanas chouchou, ça me gaze à un moment donné. C'est quoi la différence entre elle et moi en fait? Donc je vois pas pourquoi je devrais te dire ça. Alors que toi tu vas attendre que tu dises ouais tu as appelé Clancy chouchou, ça m'a pas trop plu. Non, je vais pas venir te dire ça. Je vais pas te le dire. Ouais, c'est ça. Donc il y a des choses pour lesquelles je refuse parce que ça voudrait vraiment dire que, en tout cas là, on a une base d'éducation et pour qu'on soit bien clair, hein, l'éducation ce n'est pas que ce que les parents nous donnent. C'est la vie, c'est les amis, c'est l'école, c'est machin. C'est qu'on a une base qui n'est vraiment pas en phase et je veux pas t'éduquer. Je suis pas là pour ça. Je veux pas faire. Mais après, dans les relations humaines, il faut comprendre que les gens n'ont pas forcément la même perception des choses. Il y a des trucs que toi, tu peux accepter, mais que la prochaine personne que je vais rencontrer, par exemple, va dire que moi, je m'en fous, en fait. Moi, ça, par exemple, ça ne passe pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que il faut d'entrée de jeu se montrer tel qu'on est pour de vrai, dire ce qu'on n'aime pas, mais en tout cas, pour avoir pris le temps, en tout cas, comment dire. Il y a un bruit bizarre. Ouais, il y a un hélicoptère qui est passé au-dessus là. On parlait du fait que les hommes n'étaient pas des médiums, mais surtout que c'est pas parce qu'une personne a dit un truc que l'autre va forcément accepter ça. Oui, non, après, effectivement, il y a des choses qui différencient, des choses qu'un partenaire peut tolérer et pas le suivant. Et ce que je voulais dire, c'est que, bon, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de recul, beaucoup d'observations, beaucoup de chocs, d'échecs, pour comprendre, et en tout cas beaucoup de remises en question, que j'ai fini par assimiler à une faculté extraordinaire, parce qu'il y en a pas beaucoup qui le font, de savoir ce qui marche pas avec moi, ce que je veux pas, et surtout comment le communiquer à l'autre.
Parce que des fois, tu sais ce qui marche pas, mais tu sais pas comment le dire. Et puis, les gens aiment trop faire semblant, ils veulent se montrer sous leur meilleur jour. Et puis, c'est une fois qu'on est embarqué dans la chose qu'ils enlèvent le masque et qu'on se rend compte du bordel qu'il y a derrière. Si tu vois que l'autre ne le fait pas, tu peux être la personne qui initie la conversation sur des choses. Je pense que pas ça, nage surtout, on a envie que les choses marchent bien. Et donc, on veut éviter au maximum de perdre du temps. Ça veut pas dire qu'on veut se marier le lendemain, mais qu'au moins, si on n'est pas compatible, qu'on le sache assez rapidement. Si on est compatible et qu'il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, qu'on commence à travailler dessus assez rapidement. Et puis voilà quoi. Donc il faut mais communiquer. Mais après ça, malheureusement, c'est une sagesse qui n'est pas bien partagée, tu vois. Il y a encore des gens, ce sont des adultes, et ces personnes-là partent du principe que tu es un homme, tu sais ce que tu dois faire, tu es une femme, tu sais ce que tu dois faire. Donc, quand tu viens en couple, il n'y a pas à t'apprendre quoi que ce soit, en fait. Tu es censé savoir, et c'est comme ça que ça marche. Je vais te prendre un cas de figure. J'étais en train de discuter avec quelqu'un il y a une fois que j'ai rompu par tout ça, en fait, qu'on m'a largué. En fait, je parlais avec quelqu'un et genre, elle voulait que je fasse un truc. Et moi, franchement, on n'en avait jamais discuté, ni d'Adam ni d'Ève. Et elle m'a sorti un truc du genre, mais tu es un homme, non? Tu dois savoir. Et juste, le fait qu'elle m'ait dit ça, ça m'a fait vraiment comprendre que non, là, ça ne va pas marcher, en fait. On discute toujours, on parle tranquille, mais juste, moi, je sais que dans ma tête, là, ce dans quoi elle veut aller, là, je ne suis plus là-bas depuis. Tu es un homme, tu dois savoir. Bah écoute, c'est la construction, on va dire la construction sociale. On va sortir les grands termes. C'est peut-être ce qu'on lui a montré de ce qu'un homme doit savoir ou peut-être qu'elle a vu que tous les hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie, que ce soit des amis, des frères et tout, des copains, savaient ça. Donc peut-être qu'elle se dit que c'est une information qui est dans le chromosome Y. Et que donc, comme tu es un homme, comme tu es un homme, tu dois savoir. Mais après, bon, je comprends que ça a été une expression qui t'a totalement refroidi. Mais je pense que la personne ne t'intéressait pas plus que ça non plus. Parce que sinon, tu aurais recadré ça. Attends. Sinon, tu aurais recadré ça. Même pas. Elle était pas mal, hein, mais peut-être je me suis aussi dit c'est trop tôt en fait. C'est bon, mais ça rentre dans elle ne t'intéressait pas plus que ça. Le intéressé ne veut pas dire forcément que c'était une bozingo. Non, c'était juste que c'était pas en phase avec ce que tu voulais à ce moment-là. Peut-être que tu voulais juste même rien et que du coup ça t'intéressait pas. Sinon je pense que tu aurais recadré un peu ou que tu aurais voulu creuser pour savoir ce qu'elle comprend. Tu sais, moi des fois j'aime que les gens aillent au bout de ce qui pour moi est leur bêtise. Ça ne l'est pas forcément pour elle. Non, j'ai envie de comprendre jusqu'où c'est profond. Tu vois. J'ai envie de comprendre jusqu'où c'est profond. Du coup, genre oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'un homme est censé savoir? Mais pourquoi? Mais ça, je veux vraiment aller jusqu'au bout, comprendre ce qu'elle voulait dire. Et puis me dire, ah non, je veux pas dealer avec ça. Non, donc voilà. Ça va faire 50 minutes à peu près. Bon, une fois qu'on aura coupé toutes les bêtises que j'ai dites, peut-être un peu moins. Parce que je dis beaucoup de bêtises. On va... En tout cas, on retient que la petite voix dans ta tête te dit d'arrêter la bordellerie. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça que moi j'ai vu ça. Ça me dit surtout de discipliner mes rapports vis-à-vis des autres et surtout de dire les choses. On dirait que tu as répété la phrase à tellement de fois. La petite voix dans ma tête me dit de discipliner mes rapports avec le sexe féminin. J'ai écouté les podcasts, je me suis entraîné. Mais surtout, en fait, c'est limite devenu un mantra parce qu'on m'a tellement fait le reproche et ça m'a coûté beaucoup, mais j'étais très mal. J'ai failli. Attends, j'aurais pu faire un infarctus. Oh, Yako. Voilà, c'est ça en fait. Je veux vraiment être une meilleure personne, arrêter de faire plein de choses et puis, voilà. Faire en sorte que les conséquences ne me donnent plus trop de conseils en fait. J'aimerais juste bien me comporter dès le début. Et continuer comme ça, hein, ce serait l'idéal. C'est tout ce que je te souhaite. Avant de nous séparer, il faut que tu laisses une question pour le prochain invité. Ok. La question pour le prochain invité serait de lui demander est-ce que il pense ou elle pense
qu'il est l'adulte, en fait, qu'il rêvait être quand il était petit. Voilà. J'adore, parce que je sais c'est qui le prochain invité et que ça, comment ça s'appelle, ça va lancer la thématique que je veux aborder avec lui. Merci beaucoup. Bah, tant mieux. Je t'en prie. Allez, ciao. Ciao, bisous. Bye. Bisous Clancy.